Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On vient de le voir dans l'ouverture du journal de 7h30, 107 tombes qui ont été profanées en Alsace. Le président de la République dit l'antisémitisme est un crime que nous combattrons. Quelle est votre réaction ce matin ? Bon, comme toutes les personnes normales, je suis soulevé de dégoût pour l'acte lui-même, pour les pauvres familles qui ont leurs tombes profanées, et puis de dégoût pour l'individu qui a fait ça, parce que bon, c'est pas très glorieux, aller la nuit mettre des croix gammées sur des tombes. Bon, on voit ce qu'est cette extrême droite-là, elle est répugnante. La mobilisation, naturellement, on en parle ce matin. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Et le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. C'est du Jean-Luc Mélenchon. Vous adressez à qui lorsque vous parlez des moutons ? Ben, je m'adresse à tout le monde, à tous les Français. Il faut qu'ils s'impliquent dans ce grand sujet, parce que M. Macron, page après page, est en train de détruire tout le livre de l'histoire de la République sociale française. Alors donc, il faut que les gens s'en mêlent. Voyez-vous, il vient d'inventer une réforme. Alors ça, c'est du Macron tout craché, un truc technocratique et qui, à la fin, sert la finance. Mais ça ne répond pas au problème posé, parce qu'il y a vraiment un problème avec les retraites. Les gens partent trop tard, 63 ans. Or, la durée de vie en bonne santé, maintenant, c'est 63 ans, donc les gens partent malades. Du coup, la moitié d'entre eux sont déjà au chômage avant de partir à la retraite. Et puis, pour finir, il y a trop de pauvres de retraite, de trop petites... C'est ça qu'il faut régler. Pas aller inventer un machin, une usine à gaz de retraite par poids, où chaque génération ne saura jamais ni combien, ni à quel âge elle part, ni combien elle aura à la retraite. Vous parlez des pauvres. Le gouvernement anticipe et répond et dit il n'y aura pas une retraite en dessous de 1 000 euros. Ah, vous voyez, ça, c'est pas mal réussi. C'est leur coup d'enfumage de communication. Pour ça, il faut avoir une retraite complète. Mais justement, le problème, il faut un nombre d'années cotisées complet. Le problème, c'est ceux qui n'ont pas le nombre d'années cotisées complet, qui sont en dessous du seuil de pauvreté la plupart du temps. C'est le cas des femmes et des carrières précaires, des précaires, parce qu'elles ont dû s'arrêter en cours de route et que l'essentiel des emplois précaires sont des emplois féminins aujourd'hui. Donc c'est bien réussi, ils font croire un truc qui n'existera jamais. Vous battez pour le retrait de cette réforme, oui. Mais le problème, c'est qu'on ne la connaît pas, la réforme. Ben, on connaît les principaux principes. On est quand même, ils vont pas inventer l'eau chaude. Hein. Le système de retraite par points, on sait comment ça marche. Ils ont à peu près dessiné le profil. Ce qu'on sait, c'est que tout le monde va y perdre. Il y a le même système où, à peu près en Suède, 90% des femmes y ont perdu, 70% des hommes y ont perdu. Par conséquent, on sait que tout le monde va y perdre. D'ailleurs, c'est pas fait pour vous y gagner, Caroline Roux. Il faut être moins naïf. Hein. Il faut pas croire que c'est des gens bienveillants. Ils sont là pour arriver à un résultat. Lequel ? Dans leur tête à eux, ils veulent que tout le monde ait une petite pension et que tous ceux qui ont un salaire un peu au-dessus de la moyenne se payent eux-mêmes leur retraite en capitalisant, en achetant des fonds de pension. Voilà. Ils ont prévu, en douce, en cachette, ils ont déjà fait ça dans la loi PAC, tous les sous que vous mettez dans votre retraite par capitalisation, eh bien, vous pouvez les retirer de votre impôt sur le revenu et vous n'avez pas d'impôt quand vous le touchez. Vous comprenez ? Ça veut dire que le projet qu'il y a derrière, ce que vous dites, c'est la fin de la retraite par répartition. Mais la fin du modèle français. Il y a une retraite par répartition aussi aux États-Unis. Mais ils vous donnent une toute petite chose et vous disent « Oh là là, vous n'avez pas assez, il faut faire des économies et placer dans un fonds de pension. » Donc vous, tous les cadres qui m'écoutez, vous savez que vous allez passer à la toise. Parce que pour avoir un revenu à votre retraite qui soit suffisant, vous allez devoir aller cotiser au fonds de pension. Écoutez-moi bien, Caroline Roux, ça est absurde. Vous allez mettre de l'argent dans la bulle financière, vous allez diminuer votre salaire mensuel de ce que vous aurez mis de côté, que vous ne mettrez pas dans la consommation, et donc ça ne fera pas tourner les entreprises. Tout ça est absurde. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis surtout, je vais vous dire, c'est de la philo aussi. Ah bon ? Ah bah ouais, on vit ensemble ou pas ? C'est chacun pour soi ? Avec ses petits points, son arrangement, ou bien, comme on le fait depuis que l'humanité existe, ceux qui peuvent bosser aident ceux qui n'y arrivent plus ou qui doivent aller se reposer. Eh bien, moi, je choisis tous ensemble. Puis c'est la réforme du chacun pour soi ? Bah là, c'est celle clair. qu'ils présentent. Mais écoutez, ils sont terribles, ils sont très forts en com. Ils vous disent 1 euro donnera les mêmes droits. Ben oui, sauf que c'est pas vrai, puisque chaque génération ne saura ni à quel âge elle peut partir, et quand elle part, combien elle aura. Ça veut dire qu'à la place de 42 régimes spéciaux qui concernent 3% de la population, vous aurez 100% de régimes spéciaux, chaque génération n'aura pas le même régime que l'autre. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous dites sur votre blog, cette semaine est celle d'une confrontation majeure. Est-ce que c'est un mouvement syndical contre la réforme des retraites ou est-ce que c'est la suite des Gilets jaunes ? C'est les deux, hein, parce que la France est travaillée par
un sentiment de, comment dire, de dégagisme. Ils ne supportent plus la représentation, quelle qu'elle soit, la représentation politique, les journalistes, les policiers, les magistrats. Il faut essayer de comprendre ça au lieu de le mépriser. Et dans tous les pays du monde, on voit que ça se produit et qu'on arrive au bout d'un système. Et puis vous avez, tout à l'heure, on a vu les gens qui pataugent dans la bouillasse parce qu'il y a des inondations. Donc on est confronté maintenant au grand défi du changement climatique. Donc c'est le moment. C'est ça qui se joue aussi là, à partir de demain. On apprend à serrer les coudes ou chacun pour soi. Chacun balaye devant sa porte ou bien on essaye tous de régler les problèmes ensemble. Il y a des gens qui vous regardent ce matin et qui ont peut-être été vexés que vous les traitiez de moutons, qui se disent moi je vais devoir demain aller travailler, ça va être galère et je vais essayer de m'arranger, mais je ne vais pas pouvoir faire grève et je vais aller travailler. Oui, mais les gens, ils ne sont pas aussi tordus que ça. Ils comprennent ce que je veux dire. Ils comprennent qu'il faut savoir résister dans la vie parce que tous dans leur vie ont une fois ou l'autre résisté. Et ils savent très bien, justement, que si demain ils ne peuvent pas faire la grève, bon, comme de toute façon, ils ne pourront pas se transporter, l'affaire sera entendue, mais ils auront la possibilité, samedi, d'être dans les rues, parce que samedi, il y aura des marches et des manifestations partout. Moi-même, à Marseille, à l'appel de l'UDE-CGT et d'autres syndicats, nous allons marcher samedi dans la rue. Ça va durer, Jean-Luc Mélenchon ? Ça va durer, ce mouvement ? On se dit tous, est-ce qu'on va rejouer 95 ? C'est ça, ce qui peut se passer ? Si on rejouait 95, ce serait déjà pas mal, parce qu'en 95, c'est nous qui avons gagné. Donc on a empêché de dévaster le système de retraite. Bon, maintenant, moi, bien sûr que je le souhaite. Bien sûr, je souhaite que M. Macron connaisse un échec. Je ne peux pas dire que ça m'est égal, que c'est un jeu, qu'on verra bien, parce que je ne me sens pas personnellement concerné. Il s'agit de la cohésion de la société. Bon sang, est-ce qu'on est un pays ? Est-ce qu'on est une nation ? Est-ce qu'on est un peuple ensemble ? Ou bien chacun fait ses petites affaires et la société est comme une espèce de magasin dans lequel on va se servir, chacun sa petite retraite, sans s'occuper de l'autre et sans savoir ce qui arrive aux autres. Pardon, Madame Roux, moi je vais vous dire, cet été, j'étais dans un pays où il y avait des gens de 70 ans au travail, au bout de la chaîne de paiement. C'est ça qui nous attend ? Eh bien, exactement. Et moi, j'avais envie de pleurer, je vous le dis. Parce que je ne supporterais pas d'y voir ma mère ou d'y voir mon père dans cette situation. Alors, je dis aux gens, réfléchissez bien. Si vous laissez faire, ne croyez pas que vous allez vous en sortir tout seul. Ce n'est pas vrai. C'est une réforme qui n'est faite que pour quelques-uns, et ces quelques-uns vont s'en mettre, comme d'habitude, plein les poches, et vous tirerez la langue. Donc moi, je propose qu'on parte après 40 annuités, à 60 ans, parce qu'il faut partir tôt si on ne veut pas être brisé, qu'il n'y ait plus une seule retraite incomplète en dessous du seuil de pauvreté. Et il y aura un équilibre financier ? Mais évidemment, c'est très facile à trouver, ça. C'est le plus simple. Bon. La préfecture s'inquiète des violences et demande, notamment aux commerces qui sont sur le trajet. Ça, ils donnent du mal pour faire peur à tout le monde. Je termine ma question. Sur l'itinéraire de la manifestation à Paris, il y a 5000 hommes qui seront mobilisés. Donc les commerces vont fermer leur devanture. On s'attend à des violences, dit la préfecture. Ce serait dommage si le mouvement social était entaché de violence ? Tout à fait, clairement. Moi, j'y suis totalement hostile. Les violences n'ont qu'un seul résultat. Elles invisibilisent le mouvement social. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça. Et d'ailleurs, c'est le but d'un certain nombre de gens qui pensent que c'est bien comme ça. D'autant que souvent, les violences apparaissent tout à fait étranges. Elles surgissent à un endroit, on se demande pourquoi. Il semblerait qu'on serait capable de mieux contrôler ça. Plutôt que de tirer dans la figure des gens, mieux vaudrait contrôler ceux qui sont vraiment violents. Le dernier qui a perdu un œil, il était tout tranquille dans son coin en train de parler. Ça veut dire que vous appelez la préfecture de police à bien faire son travail ? Je l'appelle à respecter le droit de manifester et à bien comprendre que son boulot n'est pas de réprimer la manifestation, mais d'empêcher la violence et de garantir la tranquillité publique de ceux qui manifestent. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. C'est à vous, Laurent.